Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai des messages à faire passer aux artisans de lumière, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vais me laisser porter par la guidance. C'est Oumrazaï qui s'est invité, puis j'ai d'autres jeux là qui vont peut-être sortir en cours de route, je sais pas, on verra. Voilà, donc je vais faire sortir le message en direct live pour vous tous. Alors on me parle de laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. Là, on vous invite à, pour celles et ceux qui sont dans cette phase dont je parlais dans la dernière guidance qui s'adressait particulièrement aux flammes jumelles, je parlais de difficultés passagères, de choses comme ça. Là, on nous invite à nous focaliser sur la lumière et à ne pas cristalliser sur l'ombre, entre guillemets évidemment. Ça peut prendre une forme toute simple, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur les aspects négatifs des situations dans lesquelles on se trouve, et plutôt aller voir du côté des solutions possibles, voir du côté de ce que ça met en lumière aussi, et qui peut finalement nous aider à faire évoluer les choses ou à évoluer nous-mêmes, ou tout simplement, quand on est dans une situation où il y a du positif et du négatif, à ce moment-là, apporter notre regard sur ce qui est lumineux, positif. Aller chercher à l'intérieur de soi, dans sa propre lumière, les ressources nécessaires pour rayonner autour de soi aussi. Quand on est entouré, quand on est dans un environnement où il y a beaucoup de basses vibrations, plutôt que de se laisser happer par les basses vibrations des autres, quelque part leur couper entre guillemets la parole, leur couper l'herbe sous les pieds et donner la priorité à la lumière qu'on est en capacité de dégager. Quand on est travailleur de lumière, on a cette capacité à aller se connecter à la source pour aller récupérer de la puissance, on va dire, hein, des hautes vibrations. Et on peut être comme ça en direct en train de diffuser du positif et de se recharger en même temps. Donc là, il y a des méditations guidées qui peuvent vous aider éventuellement si vous êtes, si vous êtes débutant. Si vous êtes un artisan débutant, vous pouvez commencer par aller faire des exercices comme ça, où vous allez aller chercher en direct la lumière blanche et, et la donner. Vous pouvez le faire par exemple en travaillant avec un végétal, une pierre éventuellement, la terre tout court. Euh, c'est un bon exercice d'ancrage aussi et d'alignement. Ok. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ok, je vais tirer une carte. Guérison quantique on a. Donc oui, il y a vraiment une phase comme ça de, comment dire, mise à l'épreuve de cette capacité à être aligné et en connexion avec la pleine puissance de la source et le rayonnement qu'on a à diffuser autour de soi. C'est vraiment, vraiment le défi. C'est quelque chose qui va nous permettre de solutionner, non, de réparer les failles dans nos auras. Ok. De cette capacité à se connecter à la source et à rayonner et à rayonner autour de soi, il y a aussi cette notion de guérir quelque chose qui vient du champ de l'âme. Donc c'est une guérison cosmique, on va dire. C'est ça. C'est une guérison cosmique qui est en train de s'opérer et ça nous permet de, ça nous permet de faire un saut quantique aussi. Hein, on envoie cette énergie-là. Alors là, on a la guérison quantique, mais c'est le saut quantique qui est derrière, qui nous attend. Donc là, on est vraiment sur une phase, c'est peut-être pour ça que ça peut être particulièrement inconfortable pour certains. On est sur une phase de... On est dans les starting blocks, on attend le coup de feu pour démarrer, et c'est le mental là qui tourne à plein régime. Là, on nous demande de lâcher le mental et d'être dans la concentration, comme un sportif avant une compétition. Il est vraiment dans une forme d'auto-méditation pour sortir de son corps le meilleur de son plein potentiel. Là, c'est au niveau du champ de l'âme que ça se joue. Vous m'excusez si c'est un peu embrouillé, c'est vraiment j'ai énormément d'infos qui arrivent en même temps. On a la multidimensionnalité de l'être. On vous demande de faire confiance à cette partie de vous qui est connectée au divin, qui est connectée à l'éther, au grand plan, au grand tout, et de ne pas vous laisser, comment dire ça, de ne pas vous laisser happer par les personnes encore accrochées à la 3D, de garder en conscience cet aspect multidimensionnel de votre être.
Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Donc là, c'est plus que le réveiller. Enfin, pour certains, ça va être le réveiller. Mais pour le collectif pour lequel la guidance devrait être pertinente, ça va être plutôt préserver. Préserver le mage et le dragonnier en vous. Voilà, trouvez-vous des moyens pour vous ressourcer au quotidien. Ayez conscience que là, vous êtes dans une phase de mise à l'épreuve et que il est de votre responsabilité de faire ce qu'il faut pour vous préserver, pour que vous puissiez continuer à rester dans la lumière et que vous ne vous fassiez pas attraper par les basses vibrations ambiantes. J'espère que ça va vous parler, je ne sais pas si c'est très clair. On a la délicatesse, le corps en extase, l'ami en émoi, le cœur en joie. Elle appelle la poésie de l'esprit. Il y a une notion, alors il y a l'énergie de Mère Marie à travers cette carte, donc vous pouvez prier pour ceux qui sont de confession chrétienne ou qui ont en tout cas cette approche de tout ce qui touche au métaphysique et au spirituel, qui passe par les énergies des anges, des archanges, de Jésus, des maîtres ascensionnés. Allez convoquer vos idoles, c'est ce qu'on m'envoie en canalisation directe. Allez convoquer vos idoles pour leur demander de la ressource. Faites appel à vos anges gardiens, à ce qui vous vraiment à ce qui vous permet d'aller puiser dans la source originelle de la lumière pure. Ok. Allez, une carte suivante, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, vous serez entendu. Hein. En fait, on attend que vous fassiez vos demandes. On a la science concrète. Science concrète, le rayon 5. Ça, c'est une carte, je vais aller voir dans le livret quand elles sortent en général. Il y a des messages très importants dans le livret. Alors, rayon 5. L'émergence de la forme est hors de la forme. L'émergence de la forme est hors de la forme. Le pouvoir de faire entendre la voix du silence. L'initiation, la révélation du chemin. Pour chaque être, une voie, un chemin. Celui qui est en affinité avec son parcours et son rayon d'âme. Alors, l'émergence de la forme est hors de la forme, c'est le message principal de cette carte. On a un mandala comme ça qui est figuré sur cette carte. Et on a un mandala aussi, hein, ici, qui est figuré sur la carte Laissez passer la lumière. Ça me parle de la géométrie sacrée. Ça me parle aussi de la mise en relation entre ce qui est de l'ordre du projet et en fait de la transition entre le moment où on passe du théorique au pratique. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ok, j'ai un message complémentaire dans le livret. Alors là, je vais vous lire le message de la carte. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Science concrète, en ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Nos lois physiques sont le reflet des lois spirituelles ou universelles qui régissent notre univers. Comprendre la nature de ces lois nous permet de comprendre la nature de notre univers autant que notre nature essentielle. Comprendre la nature de ces lois permet de comprendre la nature de notre univers autant que notre nature essentielle. C'est vraiment, là, il y a une idée de prise de conscience. De prise de conscience, d'éveil de conscience à la fois massif, et pour le collectif qui est déjà éveillé, du coup, ça envoie du lourd au niveau énergétique, ça peut être vraiment très très déstabilisant. Hein. Okay, donc si vous êtes dans une phase de gros inconfort, ne soyez pas surpris, c'est ok, c'est ok. Ça vient pas de vous, c'est vraiment les énergies ambiantes. Alors évidemment, vous le nourrissez, vous décidez de le nourrir ou pas, vous décidez de nourrir la lumière ou de nourrir l'ombre, hein, comme le message, nourrir ce que je veux voir grandir, le message de début de guidance. Il est de votre responsabilité de faire ce choix-là. Il est important que pour que vous puissiez faire ce choix, vous ayez conscience qu'il est à faire. Ok. On a l'oracle des miroirs qui sort. Avec 3, ok, il y a une coupe déjà. Ouais, il y a une notion d'instabilité matérielle qui ressort avec ce jeu-là. Voilà, on a l'argent et l'instabilité. Donc il y a une instabilité matérielle, un inconfort dans la matière.
Mais on a la carte miroir magique, miroir magnétique, pardon, qui me dit que vraiment, c'est un point de jonction. C'est un point, en fait, c'est comme un carrefour. Là, on est à un carrefour et on va demander à une grosse partie du collectif de choisir sa voie pour aller diffuser et aller vers la lumière, pour aller vers l'évolution. A priori, c'est très très lié à la situation sanitaire mondiale. Ça peut s'adresser autant à des gens qui habitent au Québec, dans tous les pays francophones, puisque je fais des guidances en français, hein, mais si vous êtes voilà, issu d'un pays étranger et que vous parlez français, ça peut s'adresser à vous évidemment aussi. A priori, il y a un gros lien avec la situation sanitaire. Je pense qu'il va y avoir des prises de position nécessaires pour défendre les libertés. Ça me parle comme ça. Alors ça, après, c'est mon point de vue, c'est ces petits jeux qui vous le suggèrent au travers de cette guidance. À vous de voir si ça vous parle ou pas. On a la carte chance qui nous dit bien qu'on est protégé à partir du moment où on fait le choix de rentrer dans l'action pour aller sur le chemin qui nous est présenté et qui est en lien avec la nouvelle réalité, le nouveau monde, la nouvelle terre. Ok, waouh. Bah, ça c'est de la canalisation. Hein. Est-ce que j'ai autre chose? Un petit conseil peut-être? Les messages de murmure de guérison pour rentrer en résonance avec la guérison quantique. Ne vous laissez pas plomber par des personnes qui pourraient être en situation de force dans la matière et qui ne sont pas éveillées. Vous aurez le dernier mot, la carte chance le sort. À partir du moment où vous faites le choix de rester dans votre essence et dans votre... de garder votre souveraineté en fait, hein, à tous les niveaux, au niveau du plan de l'âme, autant qu'au niveau du plan de l'ego, de l'individu, de la matière, eh bien vous serez porté. Vous avez déjà dû voir se manifester, avoir des petites synchronicités, faire des rencontres d'âmes que vous avez reconnues. Ok. On a gratitude qui sort. Donc de l'énergie de gratitude par rapport à tous les présents qui se présentent sur votre route et qui vous aident à affronter et à traverser cette période compliquée. En fait, en étant dans cette énergie de gratitude, en portant vraiment une conscience fine, un regard fin sur les éléments comme ça qui viennent en soutien au moment où vous avez des coups de moins bien dans cette période-là, vous allez nourrir la lumière en vous et du coup reprendre de la source, polir, lisser et guérir, soigner, penser les failles qui peuvent être présentes dans votre aura. Si vous ne faites pas ce travail, alors c'est pas une menace évidemment, c'est une incitation à porter une attention particulière là-dessus en ce moment. Faites porter une attention à ce qui reste fragile en vous, parce que on est sur une période là où les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Il y a vraiment une vague noire qui arrive, une vague très noire qui arrive, et pour pouvoir la passer sans encombre, sans pervertir votre essence divine, il va falloir que vous ne laissiez pas place, que vous ne laissiez pas de porte d'entrée en fait, à l'ombre. Ok. Rumination. Voilà, on vous invite. Alors là, j'ai un message dans le livret, donc je m'arrête tout de suite de faire la canalisation. Et je vais voir oral et je vais voir dans le livret. Alors. J'entends je suis amour, je suis amour. Alors bon, la négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Ayez l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative.
décidez de faire des changements pour le meilleur. Alors là, ce message, il est d'une cohérence avec tout ce que je viens de pressentir, ressentir et d'essayer de vous transmettre comme information. Voilà, on vous demande là, au jour d'aujourd'hui, d'avoir l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative et de faire le choix, de faire les changements pour aller vers la lumière, pour le meilleur. Ok? Et bien je crois que j'ai terminé. Il me reste quelque chose ou pas? Il y a l'oracle chamanique qui veut sortir. Ok, il y en a trois. Il y a trois, apparemment ça correspond à trois paradigmes qui vont parler peut-être à trois personnes, trois groupes d'artisans différents. Ce sont les ressources pour vous comment dire, ressourcer, aller puiser dans la, voilà, à la source de la lumière. Il y en a certains, on va vous demander de faire un travail d'ancrage, de faire des activités qui vous mettent en joie. Alors ça peut être la danse, mais ça peut être des activités créatives, ça peut être le jardinage, voilà, c'est vraiment des choses d'ancrage pur et dur. Il y en a d'autres, on va vous demander de vraiment travailler sur la confiance en vous, donc ça va plutôt peut-être être une invitation à aller vous mettre au contact de personnes qui vous donnent confiance, qui vous élèvent en fait au niveau vibratoire. Vous devez en avoir beaucoup autour de vous et vous pouvez compter sur eux pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller à leur contact. Et pour d'autres, ça va être vraiment de se mettre dans leur bulle, de s'isoler, de faire de la méditation pour certains, d'aller faire des grandes marches, vider l'esprit, laisser le mental courir, ne pas, faire des exercices de méditation. Donc vraiment laisser passer les idées, laisser passer, j'entends laisser passer la vague en fait. Accueillez-la, laissez-la passer, essayez de vous mettre un pas en arrière et de regarder des choses. Alors là, pour ceux qui sont concernés, pour ceux à qui, excusez-moi, pour ceux à qui cette carte parle, je vous invite à aller vous rendre sur la chaîne de Ginette Forger, qui fait des vidéos, des conférences sur la présence, sur la manière dont on peut revenir à l'instant présent. Donc je pense que pour vous, c'est vraiment une ressource qui va vous aider à vous mettre dans cette énergie-là. En tout cas, à ressortir de la solitude, ce qu'il y a à en ressortir pour vous consolider au niveau énergétique en fait. Ok. C'est tout? Pour ceux pour qui la carte confiance parle, on a aussi cette notion. Vous pouvez aussi aller. Il y a une idée aussi alors ça peut être d'aller prier ses aïeux. Il y a une idée de relation intime avec des gens, ça c'est sûr, et pas forcément dans la matière. Ça peut être des personnes qui étaient proches de vous avant, dont vous avez dû faire le deuil, et qui vous ont laissé à l'intérieur de vous de la ressource, ou par exemple des journaux intimes, des lettres, des courriers. Allez chercher dans ce lien qui perdure dans la matière, la ressource. Ce sont des gens qui ont porté un regard plein d'amour et de respect pour vous. N'hésitez pas à aller chercher dans ce qui reste de cette relation, ici-bas, la ressource. Ok. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je m'excuse d'avance, enfin je m'excuse du coup tout court, si elle n'a pas été très fluide. C'était pas un exercice facile là. Je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous et accrochez-vous aux branches. Ça bouge beaucoup mais c'est pour le mieux. Ça va s'éclaircir tout ça. Si vous êtes sur ce chemin-là, c'est que vous êtes en capacité d'affronter les épreuves qui vont nous être présentées à tous. Mais pour pouvoir les affronter sereinement, n'oubliez pas que vous faites partie d'un collectif et que vous pouvez compter sur
sur les artisans de lumière qui gravitent autour de vous et qui sont présents et de plus en plus nombreux à être présents et éveillés. Voilà. Et il y en a, pour certains d'entre vous, vous avez un rôle d'éveilleur aussi, c'est-à-dire que vous avez des artisans de lumière non éveillés autour de vous. C'est à vous de les amener en douceur vers cette conscience de ce qu'ils sont et du coup de ce que ça implique aussi en termes de responsabilité dans la croissance de la conscience humaine. Voilà, j'en ai fini pour de bon. À très bientôt, prenez soin de vous.